Je sais pas quoi faire. Puis j'ai pas d'idée. Puis la flemme. Écrit un tutoriel maquillage coloré pour YouTube. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un maquillage coloré et audacieux pour un look festif et pour vos soirées. Franchement, ce maquillage il est parfait pour toutes les carnations. Et en plus de ça, il peut être totalement adapté à votre personnalité parce qu'on peut changer la couleur selon nos goûts. Allez, c'est parti! Étape numéro 1. Préparation de la peau. Comme toujours, il est important de commencer à préparer votre peau avant d'appliquer le maquillage. Nettoyez votre visage avec un nettoyant, doux bien évidemment, et hydratez-le avec une crème hydratante adaptée à votre type de peau. Personnellement, j'utilise celle de chez MAC, l'Hyper Real. Il y a un sérum aussi avec, je les aime trop, voilà. Donc je suis très surprise, je m'attendais à pas du tout aimer. En fait si, j'aime beaucoup. Preuve, j'ai presque terminé. Alors oui, je vais suivre à la lettre le scénario qui m'est proposé par ChatGPT, mais je vais quand même rajouter ma touche personnelle, sinon voilà. Après pour le reste, rien ne t'empêche d'appeler l'Académie des Oscars et de dire « Waouh, cette youtubeuse elle joue super bien, hein. Vraiment, c'est avec plaisir ». Étape numéro 2, il faut appliquer une base. Il faut appliquer une petite quantité de fond de teint ou de bébé crème sur ton visage et tu l'estompes à l'aide d'un pinceau ou bien d'une beauty blender. Moi par ici c'est team pinceau maintenant. Le principal c'est vraiment d'avoir un fini naturel et pour ça il faut vraiment bien l'estomper. J'utilise deux bases, donc une pour les yeux. Je vois pas pourquoi au niveau des cernes on mettrait pas de base, donc j'en prends une beaucoup plus spécifique et je prends celle de chez Rem Beauty. Ça marche très bien et franchement c'est fou le résultat. L'anti-cerne ne file plus dans les ridules. Et ouais, juste n'en mets pas trop non plus, hein, sinon ça fait le sens inverse. Hein. Et ensuite je rajoute ma base de chez Rare Beauty qui est illuminatrice, un petit glow très sympa quoi. Ça fait très longtemps mais je vais prendre celui de chez Rare Beauty et je prends la teinte 180W. Et je secoue, t'entends qu'il y a une bille, ça veut dire qu'il faut secouer. Alors si tu vois des grains noirs comme ça, c'est qu'en fait j'ai un produit typologie où le packaging est en train de se décomposer. Oui, non c'est pas parce qu'il est périmé, hein. Juste le packaging commence à craquer et du coup j'ai des bouts partout dans ma trousse de maquillage. C'est un enfer. Comme je le disais, je le mets en petite quantité et ça suffit amplement. Étape numéro 3, on passe au cache-cerne. On va appliquer un petit peu de correcteur au niveau des cernes, déjà pour les cacher et en plus pour les éclaircir. Ça va éclaircir notre regard et en plus de ça, il faut pas oublier, soit t'es team pinceau, soit t'es team beauty blender, donc éponge. Moi, je reste team pinceau. On va fixer notre maquillage avec de la poudre compacte ou poudre libre et on vient tout simplement la taposser sur notre visage. Je vais prendre une poudre Freshly Cosmetics et c'est y part. On va tapoter tout ça. Bon, qu'on se le dise, le fond de teint il marche pas du tout avec l'anti-cerne que j'ai posé, hein, tu vois, ça fait un mélange chelou et la poudre ça fait que accentuer le mélange donc franchement nul. C'est pas ouf du tout, je suis un peu déçue. Tu vois, ça fait des petits points et ça cache pas trop finalement les cernes, mais bon, vu qu'il y aura un maquillage plus tard, l'attention va être portée sur autre chose. Mais quand même, c'est pas ouf, je préfère le dire tout de suite. L'anti-cerne Kat Von D, il est bien, mais je pense qu'il assèche trop. Et du coup, il est pas beaucoup compatible à... Enfin, du coup, il est pas très compatible avec beaucoup de produits, j'ai l'impression. Tu vois, ça, j'ai l'impression que c'est tout sec. Regarde, là, j'ai rien. Attendez, étape 5, les yeux. Ok. Pour ce maquillage coloré, on va tout simplement prendre des couleurs vives et audacieuses. On va choisir deux couleurs qui se complètent. Par exemple, une couleur vive et une couleur foncée. Je vais venir appliquer la couleur vive sur toute ma paupière mobile et je vais l'estomper mais légèrement. Donc je le fais sur les extrémités. Et ensuite je vais venir appliquer la couleur plus foncée sur le coin externe de mon œil et je vais l'estomper pour créer une transition douce entre ces deux magnifiques couleurs. Comme tu peux le comprendre, aujourd'hui on part sur une vibe très summer vibe, donc on est sur du orange et pour ça j'ai pris la palette Fiery de chez Beauty Bay. Je t'aime bien ChatGPT, mais tu as quand même oublié les sourcils, tu as oublié pas mal de choses pour une fois, pour l'instant.
Bon, cette couleur, on peut pas dire le contraire, elle est magnifique. Elle porte bien son nom, elle s'appelle Pumpkin, mais waouh, j'aime trop trop trop. Par contre, je trouve que l'IA est un peu radine sur les couleurs. Genre prendre une couleur claire et après une couleur un petit peu plus foncée. Ouais, ok, super. Hein. Super le tutoriel. En plus, c'est légèrement plus foncé. Ça me fait rire. Donc je l'écoute, hein, tout simplement. Là, pour l'instant, on écoute. Après, on va améliorer le maquillage, hein, je te rassure, parce que si ça me plaît pas, voilà. Hein. Après, d'un côté, quelques années en arrière, je me maquillais comme ça. Hein. Quoique non, j'ai toujours mis un minimum de 3 couleurs. Hein. J'ai toujours été... jamais été vraiment radine dans les couleurs. Oh mon dieu, vous voulez ma mort là. Eyeliner, étape 6. Alors on va utiliser un crayon pour les yeux noirs. Hein, ou une couleur assortie pour dessiner une ligne fine le long de mes cils supérieurs. Je suis en PLS. Qu'est-ce que je vais faire sérieux? Ou bien on peut également créer un œil de chat pour un look beaucoup plus audacieux. Lequel je prends? On va prendre celui-là. Je vais prendre un liner de chez Nyotibi qui est la teinte Trixie. J'aime trop cette teinte. Petit format tout mignon. Ça s'active à l'eau. Donc c'est ce qu'on va faire. On va l'activer et on va le déposer en tant qu'eyeliner. Tada! My god. C'est très beau, hein? Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Allez, allez, c'est l'heure de l'étape numéro 7, le mascara. On va appliquer une couche de mascara sur les cils supérieurs et inférieurs pour un effet dramatique. Yes bitch, I'm a drama queen. On va prendre ce qu'on a sous la main, donc le mascara Morphe. Moi ce qui me stresse le plus là depuis tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de couleur de transition dans mon maquillage, ça me... Bien évidemment, cela va de soi. On va passer à l'étape numéro 8 qui est les sourcils. On va peindre mes sourcils, et les vôtres par la même occasion, pour les remplir pour ainsi bien encadrer notre visage. Ça me manquait un petit peu les sourcils parce que vraiment là je me sens toute nue, je me sens mal. Je prends un crayon Morphe. Déjà je suis heureuse parce qu'il n'a pas oublié les sourcils. J'y ai cru au début. Donc cette étape, comme je le disais précédemment, elle sert à encadrer ton visage. Ok. Ok, très bien. Bon, déjà qu'on se le dise, je me sens mieux dans ma peau. Ah, d'accord, étape 9, c'est parti! On est toujours sur un tutoriel coloré, donc on passe à l'étape 9 qui est les lèvres. Pour compléter ce look coloré... je vais tout simplement utiliser une couleur de rouge à lèvres assortie au fard à paupières que j'ai utilisé précédemment au niveau de mes yeux. Je vais prendre un rouge à lèvres qui vient de chez Bâton Rouge, c'est trop bien, c'est une boutique sur Paris où tu fais ton rouge à lèvres sur mesure. La preuve en est, une couleur comme ça je ne l'ai pas, tu vois. Le seul qui est un peu orangé c'est celui qui vient de chez NYX, mais je t'avoue que celui-là ça me va mieux au teint, c'est plus rafraîchissant. Tu sais quoi, on va faire un mélange des deux, on va faire le contour avec celui-là et l'intérieur avec celui-ci. Et Bâton Rouge, ben tu vas chez eux, tu dis « Ah moi je veux le même rouge à lèvres que Indie, ils ont la référence, t'inquiète, je partage, tu peux me piquer ma recette. » Oh my god! Et voilà! Votre maquillage coloré et audacieux est maintenant terminé. N'oubliez pas vraiment de vous amuser avec les couleurs. Et bien sûr, le principal, c'est d'adapter ce look à votre style personnel. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et que maintenant vous vous sentez prête à réaliser un maquillage coloré pour vos futures soirées, vos futurs looks festifs, tout ça. Voilà, fiesta loca! Bon, voilà, c'est fini. Je me sens mal. Alors, il y a des fois dans ma vie où je me sens mal, tu sais, physiquement, je peux pas me voir en peinture et tout. Et là, ça fait partie de ces moments-là où je... Oh, je peux pas me voir là. Oh là là, c'est immonde. Je vais crever. Je vais améliorer le maquillage, mais très doucement quand même, pour pas... Voilà. Déjà, on va faire un avant-après. Je vais faire un petit avant-après pour quand je vais améliorer le maquillage. Clairement, on va pas mettre 1000 ans, on va prendre un pinceau et on va faire un contour parce que j'ai l'impression d'être une feuille morte. Bronzer de chez Haus Labs et je vais contouringuer tout ça, rajouter un petit peu de chaleur parce que là, voilà, déjà je me sens largement mieux.
Au moins un blush, un truc comme ça, je sais pas, mais là, faut arrêter d'abuser, hein. Voilà, déjà, ma vie est beaucoup mieux comme ça. Allez, c'est parti, on va mettre du blush. Je vais prendre une palette Sleek, c'est vraiment pas cher cette marque. Et en plus, il y a un magnifique blush orange dedans. Je vais me faire un plaisir d'en mettre. Oui, je m'en fiche là, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus... Enfin, on est sur un maquillage coloré. En plus, t'as vu, il assimile tout de suite maquillage coloré, fête et tout. Genre, tu peux pas sortir avec, ça me fait rire. On va même estomper ça avec le make-up tellement que je suis débordée. Bon, il y en a qui vont pas aimer, mais après, j'aime bien. Enfin, franchement... Je ravale. Je ravale ma science, ok. Enfin, voilà, on se rend compte quand même que c'est fait exprès. Mais j'aime bien, ça va avec mon mood, tu vois. C'est artistique, là. Je vais continuer sur la couleur, parce que je vais prendre la palette Ayo Coralie, la numéro 1, et la teinte Tutti Frutti, qui est un orange magnifique comme ça. Et je vais tout simplement dégrader, rajouter le orange sur le haut. Et je prends du jaune, tout simplement. Je vais prendre du jaune. Et je vais en mettre en tant qu'highlighter. Je profite d'avoir cette jaune, oh là là, ce jaune, pour dégrader un petit peu mieux, pour créer une couleur de transition au niveau de mon fard. Je ne sais pas toi, mais déjà je me sens mieux. Peut-être un petit peu plus clown, certes, mais déjà j'ai quelque chose de coloré, tu vois. Oui, on va faire ça pour des soirées, des looks festifs. Bah écoute, des looks festifs, voilà, moi si je vais en festival, des choses comme ça, je fais quelque chose de ce genre, hein. Du coup j'en profite pour retirer le premier orange qu'on avait utilisé de la palette Beauty Bay. Je reconstruis un petit peu mieux mon make-up des yeux en fait. Parce qu'il m'a pas demandé d'étirer mon make-up. J'apporte une modification au niveau de l'eyeliner, c'est-à-dire que je vais faire le cat eyes. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait tout à l'heure parce que j'aurais pas pu rectifier en fait. Et là je pense qu'il faut que je rectifie la plus grosse erreur, c'est l'highlighter. Voilà, il est où l'highlighter? Bah il est pas là. C'est pour ça qu'on va en profiter pour en rajouter. Oh, j'ai oublié de rajouter mes taches de rousseur. Je rajoute des taches de rousseur parce qu'avec le orange ça va être trop beau. J'estompe juste ça très rapidement. Beaucoup mieux. Je te montre un petit avant-après, à toi de me dire lequel tu préfères. Moi je pense qu'il y en a un où je suis à l'aise. C'est pour ça qu'on l'a un petit peu upgrade en 4 minutes. Oui, littéralement en 5 minutes on a fait ça. Certes, c'est une autre vibe. Certes, on a un blush qui fait peur, mais on est sur quand même un maquillage monochrome qui est vraiment pas mal. Enfin, déjà mieux que ce qui était proposé. En tout cas, j'espère que l'idée de cette vidéo t'a plu. Est-ce que tu veux que je tente autre chose ? Voilà, ça y est, il fallait que je teste cette intelligence artificielle. C'est fait. Allez, je te laisse me laisser un petit commentaire. Donne-moi ton avis. Est-ce que j'ai bien joué la meuf qui fait son discours alors que son discours est totalement écrit de A à Z? Que dire de plus à part laisser un petit like, à t'abonner à ma chaîne, à t'abonner... Oh là là, trop de messages, c'est horrible, je vais... Bref, abonne-toi à ma chaîne, viens me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, tu as le choix, il y a Pinterest, Instagram, TikTok, Facebook. Allez, je te fais plein de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!